Bonjour mes lapins, dans la vidéo précédente de cette série, je vous ai fait découvrir l'exposition Gustave Moreau, le Moyen-Âge retrouvé. Cette vidéo était déjà suffisamment longue, j'avais donc prévu d'approfondir certains sujets dans une mini-série de vidéos complémentaires, pour ceux qui en ont envie, plutôt que de vous faire une vidéo unique qui dure 3 heures, même si ça aurait pu satisfaire certains d'entre vous. Je vous propose donc aujourd'hui que l'on se penche ensemble plus en détail sur ce qu'est ce Moyen-Âge retrouvé en art au XIXe siècle et qui est un sujet plutôt important pour comprendre pas mal de mouvements en art tout au long de ce siècle. D'ailleurs, pour ceux qui suivent aussi ma saga Mucha, cet épisode est utile également puisque ce Moyen-Âge retrouvé aura eu aussi de l'importance dans l'art nouveau. Je précise en passant que dans cet épisode, les œuvres présentées ne sont pas issues de l'exposition, je vous les ai déjà quasiment toutes montrées dans l'épisode 1, mais que celles-ci servent avant tout à illustrer le propos et à vous faire baigner dans ce Moyen-Âge retrouvé, mais promis, il y a aussi des beautés, des beautés justement faites par Gustave Moreau. Alors, pour ceux qui ont déjà suivi mes autres vidéos, vous le savez déjà, je suis une fanatique de l'art du 19e siècle, notamment plutôt de la moitié du 19e au début du 20e. Et pour ceux qui en ont... pour ceux qui ont déjà fait un peu d'histoire de l'art, vous le savez aussi déjà, le Moyen-Âge a été longtemps perçu comme ayant été une période sombre, décadente et en perdition, sans intérêt, ce qui est totalement faux avant de pouvoir enfin retrouver ses lettres de noblesse. De nos jours d'ailleurs, on se bat encore actuellement contre de nombreux clichés que nous avons tous contre cette période mal aimée, qui est encore mal aimée par beaucoup de monde, en tout cas de façon assez injuste, même si chacun ses goûts après tout. Mais bon, vous le savez vous-même, les clichés souvent ça a la peau dure. Et puis en passant, puisqu'on va parler de redécouverte de l'antique, du naturalisme, de la renaissance du Moyen-Âge, etc., on n'oublie pas non plus que notre obsession de la sauvegarde du patrimoine est extrêmement récente. De ce fait, oui, des œuvres, des artistes et des périodes artistiques entières sont passées à la trappe et ont été redécouvertes bien plus tard, quand il en restait quelque chose bien sûr. De ce fait, les chefs-d'œuvre, il y a de nombreux chefs-d'œuvre qui sont perdus à tout jamais, et puis nos connaissances, elles resteront probablement incomplètes, voire parfois totalement erronées, en plus du fait qu'on ne peut pas s'empêcher d'avoir un regard qui est biaisé par notre propre époque en fait. Mais on y va, on commence, c'est parti sur ce Moyen-Âge retrouvé. Alors pourquoi justement ce désamour de l'époque médiévale et pourquoi ce désamour a-t-il eu une longue vie, la peau dure parce qu'on l'aurait dit, actuellement il y a encore beaucoup de clichés sur le Moyen-Âge qui circulent. Eh bien tout simplement parce que l'on considère que les bonnes valeurs morales et artistiques sont celles de la période antique, en tout cas c'est ce qu'on considère au XVIIIe siècle, juste avant le 19e qui du coup ne voudra plus du tout de tout ça, et donc on considère que la redécouverte de la période antique pendant la Renaissance aussi est une période, une période où les valeurs morales sont bonnes. Alors la Renaissance, c'est une renaissance sur tous les plans, mais c'est aussi une renaissance des codes esthétiques et de l'Antiquité, parce que c'est ça qui nous intéresse. Et donc entre cette période antique et cette renaissance de l'Antiquité, il y a cette espèce de phase très sombre, très décadente, notamment en art, encore une fois parce que c'est ce qui nous intéresse, et donc où les codes esthétiques dans les œuvres sont considérés comme une véritable régression. Vraiment dans la tête des gens, le Moyen-Âge, c'est sombre, c'est sale, c'est caca, c'est la régression, c'est la peste, c'est que des choses négatives. Mais en fait, d'où elle vient cette sensation de régression en art ? Eh bien, tout simplement, c'est notamment dû au fait de passer d'une phase antique naturaliste, qui tente donc de représenter le réel tel qu'il est, à une phase où les représentations s'éloignent de toute tentative d'une représentation fidèle ou réelle. Et pour cause, c'est qu'au Moyen-Âge, en fait, ce sont les idées codifiées et le symbole qui priment sur l'aspect naturel. L'aspect naturel n'est donc plus recherché du tout, puisque tout répond à des codes.
Et alors, faut noter quand même un petit peu aussi que l'art antique, qui est donc considéré comme supérieur pendant très très longtemps à l'art médiéval, eh bien c'est un très très vaste domaine l'art antique, c'est sur de nombreux siècles, et que en fait les représentations naturalistes qui plaisent tant aux gens, en fait elles ne représentent qu'une partie de cet art. Et il faut noter en plus que ces représentations naturalistes, elles répondaient aussi en réalité également à une liste de codes à suivre. Donc voilà, le code, de toute façon c'est quelque chose de très important en histoire de l'art, il y a toujours des dogmes, des choses, il y a les artistes sont souvent dans des carcans en fait, volontairement ou non. Il y a toujours des artistes qui sont plus libres, on l'avait vu, Gustave Moreau, il est quand même empreint d'une très très grande forme de liberté pour son époque. Bref, puis aussi chacun ses goûts, moi je vous dirai jamais ce que vous devez aimer, moi je vais vous dire ce que j'aime moi, je vais vous présenter des choses que j'aime, mais je vous demande à aucun moment, je vous demande d'adhérer à mes goûts, il n'y a aucun souci là-dessus, mais on reprend donc sur ce désamour médiéval. Donc on se rapproche du 19e siècle, qui est le siècle de Gustave Moreau et qui est le siècle de ce petit cycle que je fais sur l'exposition Gustave Moreau et le Moyen-Âge retrouvé. Donc, pour poser les bases de cet amour du médiéval retrouvé au XIXe siècle, vous aurez encore besoin de savoir que le siècle précédent, le XIXe siècle, donc le XVIIIe siècle, dit siècle des Lumières, méprise totalement le Moyen-Âge, puisque les grands penseurs de ce temps sont obsédés par l'idée d'une antiquité et d'une renaissance comme étant des périodes plus éclairées que le sombre Moyen-Âge. Cependant, petit virement à 180 degrés le siècle suivant, parce que après de trop nombreux bouleversements politiques épuisants et possiblement peut-être une déception de ce que donna finalement comme résultat la Révolution française, point de surprise à ce que les romantiques du 19e siècle ne rejettent ce rationalisme des Lumières, et donc, en rejet, ils se tournent vers le Moyen-Âge mal aimé, qui acquiert chez eux une place privilégiée parce qu'il se situe en opposition des valeurs du siècle précédent. Plusieurs alternatives sont d'ailleurs adoptées par des artistes soumis à ce très célèbre mal du siècle qu'évoque Alfred de Musset dans les Confessions d'un enfant du siècle, dont justement le romantisme. De plus, en sachant que le romantisme se caractérise par la dominance de la sensibilité, de l'émotion et de l'imagination sur la raison et la morale, eh bien on peut comprendre que les romantiques puissent trouver dans les œuvres médiévales un écho à leur sensibilité. Ce sont donc des artistes qui sont déçus par le présent, et donc la génération romantique, elle s'invente son propre paradis perdu à travers un Moyen-Âge bien plus uchronique qu'historique, qui représente à ses yeux le temps idéal de l'harmonie sociale, de la religion et de la poésie naïve et spontanée, devenant ainsi un mythe d'un passé idéal, paré de toutes les vertus qui manquent à l'époque contemporaine de ces artistes, et que Gustave Moreau, homme de son temps, on le redit, ne se sera pas privé d'explorer et d'exploiter pour notre plus grand plaisir. Pas étonnant non plus de voir du coup cet engouement médiéval éclore dans le domaine de la peinture, quand on sait que le style de peinture le plus noble à l'époque est la peinture d'histoire, et que cette redécouverte du Moyen-Âge offre aux artistes pléthore de sujets à explorer et à exploiter pour célébrer leur vision idéale du monde. Alors la peinture d'histoire, je vous ai dit dans l'épisode précédent ce que c'était, j'ai pas envie de rabâcher d'épisode en épisode parce que j'ai peur que ça soit assez indigeste, donc n'hésitez pas à aller voir ce que c'est dans l'épisode d'avant, puis sinon posez-moi la question dans les commentaires et puis je vous referai un petit topo, il n'y a pas de problème. Donc le 19e siècle, c'est donc le siècle du revival médiéval, mais alors attention, d'un revival pas totalement fidèle, voire pas fidèle du tout à la réalité historique, dû ne serait-ce qu'aux techniques d'archéologie de leur époque, mais aussi d'un autre côté, comme vous l'aurez compris, tout simplement dû à cette envie des artistes de s'en emparer comme bon leur semble pour défendre leurs idées. Alors notez cependant que c'est grâce à de nombreuses institutions soutenues par l'État ou des sociétés savantes du XIXe siècle que des musées sont créés et permettent de redécouvrir l'art du Moyen-Âge. Alors les musées créés pour ça, parce qu'il y en a d'autres déjà, des musées, des lieux donc je dis pas que les musées sont créés pile poil à ce moment-là, c'est pas du tout ce que je dis. Mais
Ces musées, donc, ainsi que les bibliothèques parisiennes, sont d'ailleurs autant de lieux qui permettent à Gustave Moreau de développer son imaginaire, mais ces musées, ils sont aussi ceux ou les ancêtres de ceux où nous allons encore actuellement, comme par exemple le musée de Cluny que j'adore, ou les salles consacrées à l'architecture gothique encore de la Cité de l'Architecture. Vraiment ces salles-là, cette salle, vous pouvez aller déambuler parmi des moulages, des reproductions d'architecture gothique, c'est une merveille. Mais je reprends. Pour compléter toutes ces informations, sachez que vous pouvez diviser en 2 phases cette médiévalomania, je ne sais pas comment dire, du 19e siècle. Alors, le premier mouvement, c'est celui que l'on a nommé le style troubadour. Pareil, on va en reparler un jour parce que j'en suis assez friande, qui tend à réinventer et à s'approprier par les différents arts une atmosphère idéalisée du Moyen-Âge. Et surtout, qui tente de représenter la vision du roman national de l'époque, comme par exemple avec les nombreuses représentations de Jeanne d'Arc qui correspondent à la demande de béatification effectuée à cette époque. La seconde phase, elle s'émancipe du grand récit national et elle se permet à l'inverse des représentations de plus en plus libres et de plus en plus imaginaires du Moyen-Âge. Et évidemment, c'est dans cette catégorie-là que l'on va retrouver Gustave Moreau, qui s'en empare pour nous créer donc ces fabuleuses hybridations oniriques, qui sont pourtant cohérentes et qui sont composées de tellement de choses diverses qui ne devraient pas se rencontrer, mais bon, qui sont aussi donc composées de fragments historiques médiévaux, puisque je vous l'ai déjà dit précédemment, il n'hésite pas à recopier des éléments qui existent vraiment pour en faire autre chose dans ses toiles. Alors, à l'aune de toutes ces informations, vous comprendrez donc mieux pourquoi on parle souvent d'invention du Moyen-Âge au XIXe siècle, mais aussi du Moyen-Âge retrouvé, ou encore du Moyen-Âge rêvé, ou du Moyen-Âge fantasmé. Et chez Gustave Moreau, on est d'accord pour dire que le Moyen-Âge, il est magnifié, mais aussi il est surtout libre et fantastique, comme chez d'autres artistes évidemment, mais en tout cas retenez bien que ce siècle de l'amour du renouveau du Moyen-Âge, ça n'est pas forcément un amour d'un Moyen-Âge fidèle, vous l'avez compris, c'est totalement, c'est beaucoup, en dehors des chercheurs qui essayent de faire des choses concrètes et qui correspondent à la réalité, vous avez donc beaucoup de choses très fantasques en fait, qui s'inspirent du Moyen-Âge, mais qui en fait en réalité n'ont pas une réalité historique. Alors mes lapins, merci pour votre écoute. Et puis j'ai une dernière petite précision, cet épisode en fait c'est en quelque sorte c'est vraiment qu'un simple petit raccourci sur ce sujet du Moyen-Âge retrouvé, parce que vraiment la redécouverte du Moyen-Âge, il y a beaucoup plus de choses à en dire au 19e siècle, et donc c'était juste pour s'emparer un peu plus de la chose, peut-être que j'en reparlerai beaucoup plus tard sur ma chaîne d'une façon différente, je ne sais pas. Mais peu importe, dans le prochain épisode de ce mini-cycle sur Gustave Moreau, je vais avoir le plaisir de vous détailler une œuvre que j'adore et qui se trouve dans cette exposition Gustave Moreau et le Moyen-Âge retrouvé. C'est vraiment une de mes œuvres favorites parmi toutes les œuvres, pas seulement chez Gustave Moreau. Cette œuvre, elle s'appelle Les Chimères. J'ai vraiment très hâte de vous parler de cette œuvre très en détail. En tout cas, encore merci pour votre écoute. Et puis, je continue en parallèle la saga Mucha aussi avec un épisode par mois. Et quoi dire d'autre ? Je déteste devoir dire ça, mais voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me laisser un commentaire, à papoter avec moi sur mes réseaux sociaux. Et puis surtout à partager en fait pour m'aider, pour avoir un petit peu plus de visibilité. C'est pas le but premier de cette chaîne, parce que je reconnais que le but premier de cette chaîne c'est surtout de me faire plaisir en partageant des choses, mais c'est aussi sympa de savoir qu'il y a d'autres personnes qui aiment bien les mêmes œuvres que vous et les mêmes expositions que vous et qui ont envie de partager ça avec vous. Voilà, en tout cas encore merci et à très vite pour la suite.